Ça y est, on est vendredi 4 avril, il est 9h du matin. Après des semaines de travaux, de fatigue, on n'a rien lâché. Nous quittons la Bretagne. C'est un moment à la fois émouvant et excitant que nous vivons. On repart avec dans la tête des paysages à couper le souffle, mais aussi des leçons de vie et des amitiés sincères. La Méditerranée nous promet certainement de nouvelles aventures et des ambiances différentes que nous avons hâte de partager avec vous. L'aventure commence maintenant. Bon bah là on est sur l'avitaillement, alors on a quand même pas mal de réserves pour quelques semaines, hein, sachant qu'on part pas encore à l'autre bout du monde, donc on devrait trouver ce qu'il faut dans les pays et en Méditerranée. Mais voilà, donc là ça se confirme, c'est bientôt le départ. Il n'y a plus qu'à mettre dans les placards et équilibrer le bateau. Et puis j'ai aussi fait des conserves, donc j'ai fait une conserve d'haricots rouges parce qu'on aime bien ça nous à bord. Là je les ai fait il y a quelques mois. Je vais quand même tester pour voir s'il n'y a aucun souci. Ce serait quand même ballot d'être malade en navigation, mais je vais tester ça. Et puis je pense qu'on est bientôt prêt pour le départ. Salut. Alors là je vais faire quelques petits plats. Comme ça quand on sera en mer, ce sera très simple. On n'aura plus qu'à réchauffer parce que c'est vrai que surtout après quelques mois où on n'a pas vraiment fait de grandes traversées, et voilà, faut s'amariner. Et donc faire de la cuisine quand on n'est pas mariné, c'est un peu compliqué. Voilà, donc du coup j'ai dit bon, je vais faire quelques petits plats. Donc là je vais faire des lasagnes, qui est un plat réconfortant qu'on aime bien. Et puis il n'y aura plus qu'à réchauffer en mer, surtout que on part demain. Il va faire très beau, on aura un vent force 4, rafale 5, donc ça va quand même bien avancer, pas mal souffler, et il fera pas encore très chaud. Voilà, on n'est pas encore en Méditerranée, donc voilà, c'est quand même bien d'avoir un petit plat chaud. Donc là je vais faire des lasagnes. Ça y est, on vient de passer la T-News. Et là on va prendre direction Belle-Île pour après être un peu plus large pour direction le Gascogne. Bon, on a fait une bonne nuit, ça c'est important pour le départ. Et puis là on a du soleil et des nuages, on a un peu de vagues déjà, mais bon ça va encore. Merci les amis pour vos mots, vos encouragements. Et puis bien sûr, on se retrouve dans quelques jours. Hello. Un petit coucou matinal. Il fait super beau, il est 8h, on a un beau soleil. Et là on s'apprête à partir. On continue à descendre direction le Portugal. Là on a fait une super nuit, on s'est couché très tôt, on en avait besoin. Et ce qui était vachement bien, c'est que on était au calme, posé. Pour dormir, c'est super. Parce que c'est vrai que dans notre première traversée là du Gascogne, on dort pas quoi, on se repose, mais le corps est toujours en mouvement, et donc c'est un peu plus difficile de récupérer. En tout cas pour moi, c'est plus difficile de récupérer. Donc là ça fait du bien. Hier on s'est posé, on a fait un peu de rangement, et puis on a profité. Voilà. Et pour le moment il y a pas grand monde. On est deux bateaux au mouillage. C'est pas encore forcément la saison. Comme on a croisé
aucun voilier. Ça va venir maintenant, hein. D'ici quelques semaines, là, ça va venir. En tout cas, nous, on est bien contents. Bon, Cédera, on connaît, puisqu'on l'a fait, au printemps dernier. Quand on était déjà venu, on avait déjà traversé Gascogne, on était venu ici. Donc on connaît, donc on n'est pas aléateur, vous voyez pas l'utilité. Voilà, donc là maintenant on va partir, d'ici une demi-heure on va partir, on continue à descendre. Il n'y aura pas beaucoup de vent, donc on va à nouveau être sous spi, mais c'est bien, on aime bien. Alors je me souviens la première fois qu'on est venu à Cédera, donc c'était pas l'année dernière, parce qu'on était déjà venu ici il y a quelques années, la première fois, on avait mouillé ici et on était allé juste là, dans la petite baie là. On avait pris nos kayaks et c'est vraiment impressionnant parce que là donc on voit pas encore vraiment, mais quand on va tourner bien plus loin, on a une petite baie comme ça, on a l'impression d'être aux Antilles. Le sable est très clair, l'eau est translucide, c'est juste magnifique et c'était vraiment super. On était resté pendant 2-3 heures avec nos kayaks là-bas, c'était vraiment sympathique. Là on voit pas trop encore, il faut vraiment bien tourner. Là en bateau on va voir qu'une partie, mais c'était vraiment sympa à faire. On avait l'impression d'être à l'autre bout du monde, l'eau vraiment très claire, c'était chouette. Bon là ça y est, on est parti. On sort du mouillage de Cédera. On en profite parce que dans 2 jours, il y a un gros coup de vent qui arrive, donc on va essayer de descendre plus sud possible. Bon, on va faire des sauts de puce parce que voilà, maintenant on va surtout longer les côtes. Donc voilà, le plus gros c'était la traversée du Gascogne. Là maintenant on va pouvoir s'arrêtera quand on aura envie, mais bon, l'idéal c'est qu'on arrive à descendre avant d'être bloqué, parce qu'après on serait bloqué pendant une semaine. Enfin la météo elle change tout le temps. Alors là, ça sent à fond l'eucalyptus. Alors pour déboucher le nez, il n'y a rien de mieux. Je sais pas si on le voit là-bas. C'est en train de brûler de l'eucalyptus. Et ça sent à fond. C'est-à-dire que là, depuis quand on est parti, là, on s'est bien nettoyé les sinus. Là. En mer, il n'y a rien de mieux. Puis dès qu'on arrive à terre, on sent toutes les odeurs. Alors certaines sont plus agréables que d'autres. Parfois, voilà, les odeurs de parfum, si on va vraiment à terre, là sous mouillage ça a été, mais si on va à terre, moi j'ai vraiment du mal, quoi, ça pique, ça prend le nez. Mais là en mer, oh là là, c'est vraiment agréable. Il y a une douceur. Alors, on n'était plus habitué à la chaleur, hein. On est parti de Quiberon, il faisait combien de Quiberon? On s'en allait encore, il faisait 17, mais enfin hier on avait 27 dans l'après-midi. Donc waouh, on était en t-shirt. Mais du coup c'est hyper rapide, quoi. Faut que le corps s'habitue, quoi. Et moi j'avoue, là on va en Méditerranée. L'objectif c'est d'aller en Méditerranée. Moi j'aime pas trop la chaleur, pas trop. 25, 27, ouais, grand max. On va voir comment ça va se passer en Méditerranée. Mais... l'eau de mer a monté 3 degrés depuis la Bretagne. Ouais, ça aussi. C'est passé à 12 degrés, on est à 15 degrés. Ah, bah je vais bientôt pouvoir me baigner. Enfin, on aime bien se baigner quand l'eau est fraîche. Tout le temps. Ouais. Bon, en tout cas, on est heureux.
On est vraiment là, on est vraiment parti dans le voyage. Heureux et amoureux. Et amoureux, c'est vrai. Ouais. Puis il fait beau, alors on a toujours le moral quand il fait beau. Le nombre d'avions qui passent, ça c'est une zone de passage d'avion. Ouais, il y en a beaucoup ici. Hein. Oh, ils sont beaux. Ouais, tous les deux. En mémoire aux marins, aux morts en mer. Ah oui, ça voit, ouais. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Heureusement que c'est marqué. La ville qui est de ce côté. On n'est pas si loin. On rentre au Portugal. Oui, c'est notre beau drapeau. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et il n'y a pas de vent, non. Beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Et puis, il fait gris. Il y a de l'orage. Il y a un peu de pluie. Et des casiers. On en profite, on est arrivé hier soir à Viana do Castelo. Petite halte ici et on était déjà venu aussi il y a très très longtemps, une dizaine d'années, mais on était resté 2-3 heures. Là, on fait juste la visite de la ville en plein jour. On va voir ce que ça donne, c'est assez sympa. Alors là, on est sur une maison très très grande, il doit y avoir de l'argent. Tout à l'heure, quand on est monté dans les petites ruelles à péniche, on avait l'impression d'être dans les favelas. Toute petite maison. Et là, on est sur des maisons beaucoup plus grandes. Sacré contraste. Alors là, on est un des points, là, il y a souvent des petits poissons jaunes comme ça, c'est parce que les Portugais adorent la pêche et c'est un point de descente vers la mer. On voit que c'est assez pentu. Regardez là-bas, on va vous montrer ça.
Waouh! Là, il y a une échelle pour descendre. Ça descend comme ça, profond, jusqu'à la mer. Alors, on en prend plein les yeux là, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ces vagues! C'est pur! Là, la côte est très déchirée. Ah ouais. Regarde les rochers là-bas, ils sont complètement... Au bout, là. La prochaine phase. Impressionnant. On est presque à la fin du parcours. Là, on a fait le tour de Péniche. Petite halte. On va repartir après. Là, on vient de faire le tour de Péniche. Vraiment, cette petite halte, finalement, elle était sympa. Parce que c'est vraiment très, très sauvage, Péniche. Et on voit toute la puissance de la mer. Et puis, tous ces rochers là, qui ont été érodés par la mer et le vent, c'est incroyable. C'est très beau. Alors on devait partir aujourd'hui, puis finalement c'était vraiment une petite fenêtre météo et on voit que la mer est quand même assez forte. En tout cas, c'est très sympa, le temps magnifique, il fait beau, regardez ça. Bon, là on part de Péniche après une semaine dans le port. Il est temps parce que voilà, on a fait le tour et puis bon, le temps est pas super. Hein. On a pas mal de pluie aujourd'hui et on va être au près pendant quelques heures. Mais à un moment donné, faut y aller. Demain, il fera meilleur. Il y aura un peu de soleil, mais par contre, on a du force 6 à 7. Donc bon, on va y aller aujourd'hui. On compte une dizaine d'heures si on arrive à maintenir à 5 nœuds. Et puis, on arrivera au mouillage de Casquet. Qui est à 20 000 à peu près avant Lisbonne. Voilà, donc c'est l'objectif de la journée, c'est d'arriver à Casquet avant la nuit, si possible. Bon bah là, le temps est pas terrible, hein. On a un gros grain qui arrive devant nous. Et on est obligé de surveiller parce que on est à peine 2000 de la côte et il y a pas mal de casiers. Et c'est un temps de merde aujourd'hui. Et voilà, là on arrive à Casquet, après 9 heures de navigation. Là, c'est beaucoup plus agréable là. On a le beau temps qui est là aussi. On a eu un temps de merde au départ, beaucoup de pluie, et puis la mer était pas terrible, et puis là, on a un demi-mille de la côte, hein. Et là on fait 17 nœuds, là, c'est chouette.
Nous, on va aller on va aller au mouillage, juste derrière la pointe là-bas. On va voir comment. Réveil sous le soleil à Casquet. Il y a de belles bâtisses, là il y en a une magnifique. Je regarde ce que c'est. Voilà, on est sur le point de partir. On a 17 000 à faire jusqu'à Lisbonne. On va allonger les côtes. Et là, ils annoncent vraiment beau temps. Là, ça commence à partir d'aujourd'hui. Et puis d'ici 2-3 jours, on aura 25-26 degrés. On remonte, c'est chouette. Et puis la mer, elle est pas mal hein, par rapport à hier. Ouais, on devrait être bien. Donc on devrait arriver début d'après-midi. On a hâte de découvrir Lisbonne. Alors là devant nous on a le fort de São Julio de Barra qui est un fort qui a été créé pour protéger l'embouchure du fleuve du Tage et puis l'entrée du port. Et puis juste là, un peu plus haut, on a le pont qui ressemble au pont de San Francisco. Le pont de la Révolution des œillets. Vous entendez les vibrations, là c'est le pont, c'est un pont en acier. Alors au-dessus, tout au-dessus, il y a les voitures qui circulent. Et puis en dessous, on a le tramway qui passe. Bon, ça fait pas mal de nuisances. Alors il y a deux ports juste après le pont, mais on va pas aller là, nous, parce qu'on avait regardé et il y a trop de vibrations, ça s'entend quand on est au port, c'est pas très agréable avec les voitures qui passent et les trams. Donc nous, on va encore faire quelques milles pour arriver dans un port qui est beaucoup plus à l'écart. Il faudra marcher un peu plus pour aller en ville, mais ça c'est pas grave. On va rester ici pendant 4 jours. Le temps de visiter parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, pas mal de monuments. Et on se réjouit parce que c'est quand même très sympa Lisbonne. Bon, ça l'est moins, c'est les avions qui passent. Toutes les 2 minutes, il y a un avion qui passe parce qu'il y a l'aéroport pas loin. Enfin voilà, commence à faire beau, le temps se réchauffe. Ça fait du bien. Elle doit être bien costaud, hein. Ça y est, on arrive à la marina Parque de Nassau. C'est là qu'on va mettre le bateau pendant 5 jours, 4-5 jours. On est tout debout. Le balcon à soutif et à culotte. Lisbonne, c'est ça aussi. C'est des jeunes qui dansent.